Salut! Hello les amis, aujourd'hui je m'installe confortablement dans mon fauteuil parce que pour une fois j'ai envie d'être assise quand je filme ma vidéo, ça m'arrive pas souvent et ça se trouve je vais avoir envie de me mettre debout quand je vais commencer à blablater. Aujourd'hui on va parler de 4 lieux gratuits à visiter en Irlande, plus il y aura un petit bonus avec 3 lieux qui sont payants aussi, mais j'avais envie de te proposer ça parce que je reviens de voyage en Irlande et que c'est un pays que j'ai adoré, notamment je pense parce que ça ressemble pas mal à la Bretagne et que j'aime beaucoup la Bretagne. Voilà, si ce n'est tu verras que il y a beaucoup plus de paysages montagneux en Irlande quand même. Et donc aujourd'hui j'avais envie de te présenter ces lieux gratuits parce que j'aime bien l'idée de voyage sobre, de slow travel et de ralentir un peu le rythme. Donc aujourd'hui on va principalement parler de randonnée, mais tu verras il y aura d'autres lieux super à voir dont je vais te parler dans cette vidéo. Tout d'abord, je voulais te parler de 2 parcs nationaux que j'ai adorés. Le premier étant le parc national du Connemara. Il y a beaucoup de Français qui disent que c'est décevant d'aller au Connemara, je pense parce qu'on a un peu la vision via la chanson de Michel Sardou, que c'est le truc incroyable à faire en Irlande, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Moi, j'ai adoré le parc national du Connemara parce qu'en fait, c'est un paysage vachement particulier, notamment parce que le sol est fait de tourbe. La tourbe, c'est une couche de terre qui met des années à se créer et malheureusement, on l'utilise beaucoup pour se chauffer ou pour dans le terreau. Voilà, donc si vous achetez du terreau avec la tourbe, peut-être il faudrait revoir ça. Mais tout ça pour dire que c'est vachement intéressant parce que c'est un endroit qui est très pédagogique, dans le sens où il y a toute une zone à l'entrée du parc qui t'apprend ce que c'est la tourbe, depuis combien de temps elle est là, etc. Toute la faune et la flore qui composent le parc national du Connemara. Et ensuite, tu as accès à 3 randonnées. Nous avons fait la randonnée rouge, qui est probablement la plus belle à mon avis, qui est celle qui monte jusqu'au sommet de Diamond Hill, qui donne une vue magnifique, une vue panoramique sublime voilà, sur le parc national du Connemara. C'est une randonnée qui est censée faire plus ou moins 2h30. Nous, on a mis, je crois, 1h45 ou 2h à la faire. Parce qu'on avait des bonnes conditions météo, etc. Et la randonnée rouge suit le même circuit que la randonnée bleue, sauf qu'en fait elle va plus loin. Voilà, donc c'est une randonnée qui fait, je crois, 6 km et quelques, 6 km 6, et qui est vraiment top à faire, qui est pas non plus hyper compliqué niveau accessibilité, même si des fois il y a des marches qui sont à des niveaux très inégaux et de la roche, etc., qu'il faut un peu grimper, mais ça fait partie du jeu de la randonnée en montagne, j'ai envie de dire, et c'était vraiment une super découverte. Le deuxième parc national, c'est le parc national de Killarney, qui est un parc national qui se situe dans le sud-ouest de l'Irlande. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'y passer énormément de temps, parce qu'on avait une bonne matinée là-bas. Mais je pense que c'est un endroit qui a vraiment plein de paysages différents à découvrir et ça a l'air super chouette. Nous, on a fait une petite rando qu'on a trouvée sur All Trails qui était top. C'était une randonnée aller-retour qui montait sur un sommet montagneux qui était pas loin d'être le plus haut parce que dans le parc national de Killarney, enfin je suis pas sûre que ce soit dedans, mais à l'ouest en tout cas, il y a le plus haut sommet de l'Irlande qui se situe à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et la randonnée que nous avons faite, je te la mettrai en description. C'est une randonnée qui passe dans les sous-bois, où on voit aussi des cours d'eau, des petites cascades, petites, et où tu grimpes sur les montagnes, donc ça fait vraiment des paysages super différents, avec encore une fois une végétation qui est assez particulière aux zones un peu montagneuses. Mais l'avantage de cette rando-là, c'est que je trouve que sur peu de temps, tu vois beaucoup de paysages différents. Donc c'est hyper agréable. Nous, on en a profité pour faire un petit pique-nique sur la redescente. Et bah, c'est toujours agréable parce qu'on avait une belle vue. Même si quand on est arrivé en haut, malheureusement, la vue n'était pas à la hauteur de nos attentes parce qu'on s'est retrouvé dans les nuages. Donc bah, on avait pas la vue en fait. Je pense que c'est très beau. Donc on est redescendu un peu parce qu'il faisait trop froid en haut. On est redescendu un peu pour manger un peu plus au chaud. Et c'était top, hyper agréable, randonnée vachement accessible. Et je pense que vraiment il y a de quoi explorer pendant une semaine, voire plus, dans le parc national de Killarney. Le troisième lieu dont je voulais te parler dans cette vidéo, c'est l'ascension de Croagh Patrick. Je suis pas sûre de la prononciation en anglais, mais on va dire que c'est ça.
Donc cette randonnée, elle est assez difficile, mais il y a beaucoup de gens qui la font parce que, de ce que j'ai compris, c'est un peu un lieu de pèlerinage parce qu'il y a une histoire autour comme quoi Saint Patrick serait monté en haut pieds nus. D'ailleurs, il y a des gens qui font la rando pieds nus et qui aurait jeûné là-haut pendant 40 jours. Et donc il y a beaucoup de monde qui fait cette randonnée-là. Nous, finalement, on est bien tombés parce qu'on l'a commencé assez tard, on l'a commencé à 15h. Et en fait, on croisait du monde qui descendait à cette heure-là, mais il y avait quasiment plus personne quand on est redescendu. Donc c'est une rando qui demande un peu plus de capacité physique parce que elle est non seulement un peu longue, mais elle a aussi pas mal de dénivelé positif. Le sommet, il a un peu plus de 750 mètres. Mais une fois qu'on arrive en haut, la vue est incroyable. Vraiment, on a une super vue sur l'archipel qu'il y a en face. De l'autre côté, toute la zone naturelle, donc c'est top, vraiment. Puis on arrive en haut, il y a une petite chapelle, etc. On voit des moutons qui se baladent. C'est vraiment un peu le plaisir aussi physique, parce que moi, j'y allais clairement pas pour le pèlerinage, parce que voilà, ça fait pas partie de ce que je fais. Je marche pas pour un pèlerinage, je marche parce que ça me fait du bien et que j'aime randonner. Du coup, c'est vraiment un plaisir d'arriver là-haut et de dire waouh, je suis montée ici. Et voilà, c'était une hyper bonne expérience et surtout, c'était la première vraie rando, enfin la première rando qu'on faisait du séjour. Et on a commencé à bien d'attaque, quoi, parce que elle était vraiment pas facile. Chapeau bas à mes parents qui sont montés jusqu'en haut aussi, et qui malheureusement, eux, n'ont pas eu la super vue parce que le temps était tout couvert. Nous, on a eu la chance d'avoir des petites éclaircies parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc il y a des moments où les nuages partaient. C'est rigolo parce que durant ce séjour en Irlande, je me suis quand même fait la réflexion que les petites vidéos qu'on voit des fois sur internet de gens qui font des randos exceptionnels pour avoir une vue exceptionnelle et qui arrivent en haut et qui ont un brouillard et donc aucune vue, bah ça arrive et on était un peu dans ce cas-là parfois. Mais bon, on a quand même eu un temps où on a eu de la chance. Voilà. Le quatrième lieu gratuit et le dernier de cette vidéo dont je voulais te parler, cette fois c'est pas une rando, même si on marche un petit peu pour y accéder, mais c'est une superbe ruine magnifique. Malheureusement on peut pas vraiment rentrer à l'intérieur, mais elle est sublime. Et ça s'appelle Moore Hall. C'était en fait un manoir qui appartenait à la famille Moore. Le gars, en fait, c'était un marchand de vin qui est devenu hyper riche grâce à ça en Espagne et qui a fait construire ce manoir dans la forêt. Donc on rentre en fait dans la forêt, entouré de lacs, etc. On arrive devant cette sublime ruine. En vrai, elle est magnifique avec la végétation qui a commencé à reprendre toute la vie autour. C'est pas du tout une ruine inaccessible, c'est pas du tout faire de l'urbex, c'est vraiment une ruine qui a toute son histoire en fait pour l'Irlande et qui est mise en avant par l'Irlande parce qu'il y a des panneaux d'affichage, etc. Donc c'est clairement un endroit pour se balader. Nous en tout cas c'était très tranquille au moment où on y a été. C'était pas encore les vacances scolaires donc peut-être qu'il y a plus de monde des fois. Mais en tout cas c'était un super lieu à visiter, je pense chargé d'histoire. Et on a appris qu'en fait le bâtiment avait été brûlé pendant la guerre civile en Irlande et que le propriétaire n'était pas présent à ce moment-là, donc c'est le domestique qui a vu la maison, enfin le manoir partir en fumée. Voilà, c'était un lieu qui était immense avec je ne sais plus combien de PS, 35 ou un truc comme ça. On peut en faire le tour, on peut aller voir les bâtiments qui servaient probablement aux domestiques qui sont un peu plus loin aussi et qui maintenant abritent beaucoup de chauves-souris, donc c'est trop cool. Et on a accès aussi à l'ancien jardin et puis on peut faire toute une balade dans la forêt. Donc c'est un contexte hyper agréable et il y a de quoi pique-niquer aussi au niveau du parking, donc c'est vraiment un super endroit et je pense un de mes endroits préférés. Et je vais te parler aussi rapidement de 3 visites payantes qu'on a fait pendant notre voyage en Irlande, parce que je pense que c'est des endroits qui valent le coup d'œil et le coup d'oreille, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans ces lieux-là. Le premier, il s'agit de Dunmore Cave, qui est une grotte, comme son nom l'indique, qui se situe dans le comté de Kilkenny, et qui est une des premières choses qu'on a visitées. C'est une grotte qui est très riche en formations calcaires, en stalactites, en stalagmites, c'est dur à dire les deux à la suite, et qui a aussi une histoire assez impressionnante parce qu'il y a eu un massacre viking à l'époque. Donc il y a des fouilles archéologiques qui ont montré ça, qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants notamment qui auraient été
massacrés et brûlés vifs et vives à l'intérieur de la grotte. Donc c'est quand même assez chargé. Il y a en fait une visite guidée qui peut être faite. Et c'est hyper intéressant. Après, il faut parler au moins un minimum anglais pour réussir à comprendre parce que les visites se font en anglais. On peut avoir un dépliant en français, mais ce sera tout. Et on a eu une super guide qui était très drôle et qui avait des émotions qui étaient très démonstratives. Voilà. Donc c'était hyper cool à écouter et à regarder. Elle nous expliquait plein de choses. C'était top, même si j'ai pas compris à 100% parce que je ne suis malheureusement pas encore bilingue. Mais bon, j'ai compris la majorité quand même, donc ça va. Et elle prend le temps de répondre aux questions, etc. Donc c'était une visite que j'ai beaucoup aimée. La deuxième visite payante dont j'aimerais te parler, c'est le Cork City Jail. C'est une ancienne prison de Cork qui est vraiment une visite immersive en fait. Il y a possibilité de faire une visite avec un guide et nous on a fait une visite avec un audio guide qui pour le coup était en français, ce qui a beaucoup plu à mon papa notamment qui ne parle pas un mot d'anglais. C'était une visite immersive dans le sens où elle raconte l'histoire de l'ancienne prison. Elle raconte aussi les conditions des détenus qui étaient et des hommes et des femmes et des enfants, et qui sont vraiment des conditions horribles. C'était donc la prison a ouvert en 1824 et est fermée après en 1923. Et on y apprend vraiment qu'il y a des personnes qui étaient enfermées pour des raisons complètement absurdes, du type j'ai volé un bout de pain. On y découvre un peu la salle des châtiments qui explique les choses qui pouvaient être infligées pour punir les détenus. Notamment beaucoup d'isolement. Parce que on estimait à l'époque que la délinquance était une maladie qui pouvait être contagieuse et que du coup la seule façon de soigner les gens c'était de les enfermer tout seuls. Voilà. C'était un peu horrible. Il y avait d'autres punitions que je crois que je ne préfère même pas citer parce que c'est des trucs abominables. Mais c'est une visite hyper intéressante et qui montre qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de refaire en fait dans l'histoire. Voilà. J'allais faire une aparté politique, mais non. On va pas faire ça. Donc voilà, c'est une visite qui est accessible en termes de prix, parce que c'est à 11 € l'entrée pour les adultes, plus 2 € si tu veux avoir l'audio guide, qui à mon avis est essentiel pour cette visite, parce que c'est vraiment ça qui explique plein de choses. Et donc une visite hyper accessible et hyper enrichissante, que je conseille absolument. Et le dernier lieu dont je voulais te parler, je t'en parle en dernier parce que c'est le plus cher, parce que l'entrée est à 25 € par personne, ce qui n'est pas donné. Mais bon, l'argent, on sait à quoi il sert, donc ça va. En tout cas, la visite se situe à Dublin et il s'agit de la visite de Book of Kells et de la bibliothèque du Trinity College. Le Book of Kells, c'est un livre médiéval et on apprend en fait toutes les manières dont il a été écrite, comment il est composé, etc. Et à la fin de la visite qui apprend tout ça, parce que c'est un livre très religieux, on peut voir le livre, qui est un ouvrage, c'est vrai, sublime, et qui est conservé comme il le faut, comme bien propre dans un musée, avec les conditions d'humidité qu'il faut, avec la lumière qu'il faut, et le livre et la page est tournée toutes les 8 semaines, je crois, pour qu'il reste uniforme. Voilà, c'est assez fou ce truc de conservation des œuvres d'art, je trouve. Et pendant la visite, on a également accès à la bibliothèque du Trinity College, et c'est ce que tout le monde conseille quand on va à Dublin, parce que c'est une bibliothèque de livres anciens immense. Pour les gens qui aiment la lecture, c'est un lieu magnifique. Là aussi, tu peux faire une petite visite guidée de tout ça avec l'application sur le téléphone. L'idéal, c'est d'avoir des écouteurs, ce qui n'était pas mon cas, et ça a un peu manqué parce que bon, on est en train d'écouter comme ça avec le téléphone, c'est un peu relou. Mais bon, en tout cas, à mon avis, c'est aussi essentiel d'avoir cet audio guide là. Ça permet d'apprendre plein de choses sur le Book of Kells et sur le Trinity College et sur les différentes statues qu'il y a dans la bibliothèque, qui étaient à la base seulement des statues d'hommes en marbre, et il y a heureusement des statues de femmes qui ont
qui étaient également des scientifiques, des militantes féministes, etc., qui ont été ajoutées, mais qui n'ont pas été faites en marbre, mais en plâtre, parce que voilà. Non, l'explication principale, c'est que comme les statues de femmes ont été faites après, elles ont été faites dans une logique d'économie, je pense. Donc voilà, elles sont pas en marbre. Tout ça pour dire que c'est quand même un super lieu à visiter, qu'on apprend plein de choses, et que pour les amoureux de la lecture, à mon avis, c'est un lieu incontournable si on va à Dublin. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as aussi regardé les petits plans que j'ai intégrés pour illustrer mes propos. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as déjà voyagé en Irlande, s'il y a des lieux que tu as adorés, parce que malheureusement je pense qu'on n'a pas eu le temps de tout faire. On a été là-bas pendant à peu près une semaine. En tout cas c'était un super voyage qui m'a fait une vraie coupure du quotidien, ça faisait longtemps que j'en avais pas faite. Donc c'était top et je conseille vivement ce voyage qui est accessible sans avion. Voilà, ça c'est cool. Et qui permet vraiment de satisfaire un peu tout le monde parce qu'on peut faire des visites de ville, on peut faire des visites on peut faire des randonnées, on peut faire des visites de super lieux chargés d'histoire. Il y a beaucoup de ruines magnifiques aussi à voir en Irlande. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Et je suis trop contente d'avoir fait ce voyage. Voilà, sur ce, je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi. Et je t'aime très 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 fort.